Eh bien, me revoilà assez vite pour une nouvelle analyse de compte Instagram. Cette fois-ci, j'ai navigué parmi les volontaires, j'ai pris 4 personnes cette fois-ci pour voir un petit peu ce qui se passait sur leur compte. Là, cette fois-ci, je vais me focus sur 5 choses. Je vais mettre en fait dans la peau de quelqu'un qui vous découvre sur votre compte. Et du coup, on va s'intéresser à 5 points principaux qui vont sauter aux yeux d'un potentiel nouveau follower. La première chose, ça va être votre photo de profil, le nombre de followers que vous avez, le nombre de personnes que vous suivez, votre nom. Le second axe, ça va être votre bio. Qu'est-ce qu'elle indique? Est-ce qu'elle est bien écrite? Est-ce qu'on est dans l'axe par rapport à ce que vous proposez? La troisième chose, ça va être l'apparence de votre feed de manière générale. Donc le feed, ça va être quand je scrolle, qu'est-ce que votre feed me raconte, qu'est-ce qu'il me dit. L'engagement est sur 5 reels à analyser, les 5 premiers reels que je vais consommer. Alors je préviens juste sur l'engagement, on va juste faire des ratios, mais ça nous permettra de dire est-ce que l'engagement est bon, est-ce qu'il n'est pas bon. Et cette fois-ci, j'ai sélectionné plusieurs comptes. Il y a du tatouage, il y a de la photographie et il y a de l'UGC. Il n'y a pas de spécialisation en termes d'attraction de l'attention des gens, en termes de contenu. Que vous soyez créatrice UGC, que vous soyez tatoueur, que vous soyez un artiste indépendant, que vous soyez maçon, que vous soyez mécanicien, on obéit tous aux mêmes règles de l'attention humaine sur les réseaux. Donc c'est pour ça que sur School, là où je suis les gens, il y a pas mal de cours. Regardez, je vais vous montrer rapidement. Là, toutes les classrooms que j'ai déjà montrées. Donc tout ça, c'est en accès à partir du moment où les gens ont l'accès au School. Tout ça, c'est à lire et ça vous permet en fait de savoir exactement qu'est-ce qui vous attend, quelle est la perception des choses dans l'œil de votre futur follower, dans l'œil de votre futur abonné. On a les stratégies, on a les cours, enfin voilà, on a plein de choses. Et rien que déjà lire encyclopédie et stratégie, clairement, vous savez déjà bien mieux réaliser vos réels, vous arrivez déjà bien mieux à vous mettre dans la peau de la personne qui va regarder votre compte. Je vais me taire, je vais revenir sur les différents comptes. J'ai pris différents volontaires et on va passer au premier. Donc c'était Nanouchka LP qui a un compte tatouage. Et là, j'ai pas mal de choses à dire. Mais je vais déjà commencer par un truc. Là, cette fois-ci, j'ai déjà un petit peu consulté vos pages avant de commencer. Et je peux dire que Nanouchka, si tu regardes ça, sort ton, pas le second degré, mais voilà, il y a tout à refaire. Il y a tout à refaire. Là, clairement, pour moi, c'est le compte. Peu importe que tu fasses des tatouages exceptionnels ou très basiques ou mauvais, peu importe. Là, je juge même pas le talent en tatouage. En termes de contenu, là, la première chose que... Enfin, on va rentrer dans le détail. Mais moi, je vois ce contenu là et je dis la tatoueuse, elle est pas sérieuse. Et un tatoueur pas sérieux, ça renvoie à plein de signaux négatifs, manque d'hygiène, manque de place, pas les locaux, etc. Je ne sais pas si tu travailles dans de bonnes conditions, si tu fais du travail qualitatif, mais c'est ce que ton compte me renvoie, parce que là on voit, c'est un compte de quelqu'un qui n'a pas d'expérience sur les réseaux sociaux, ne s'est pas attardé à apprendre les choses, et vous allez voir pourquoi. Donc déjà dans le pseudo, j'ai aucune indication que c'est un compte tatouage. Normalement, quand c'est un compte tatouage, on peut avoir par exemple, on va avoir du point, ça peut être Nanouchka tattoo, nanouchka.ttt, nanouchka.inc, ce genre de choses qui peuvent indiquer que c'est bien un compte tatouage sur lequel on est. La photo de profil, pareil, on n'a pas forcément d'indication que tu es une tatoueuse, on dirait plus un profil de quelqu'un d'un profil lambda en fait, d'un profil de n'importe qui sur la plateforme. Shop Tattoo basé sur Béthune, ça ne fonctionne pas comme ça au niveau de la bio. Il faut indiquer ton style, l'adresse exacte où est ton shop, ou alors au moins t'indiques juste Béthune avec le petit pin. T'indiques aussi toutes les informations qui peuvent être essentielles. Je tatoue sur ta peau, des événements importants de ta vie, etc. Mais on peut pas juste mettre Shop Tattoo basé sur Béthune. Je pense qu'en fait, si tu regardes simplement les autres comptes de tatouage sur la plateforme, tu vois le gap par rapport au bon compte et à ton compte actuel, tout ce qu'il y a à rattraper. Rattraper la bio, rattraper la photo de profil, rattraper plein de choses. D'ailleurs, avoir moins de followers que de personnes qu'on suit, c'est aussi une indication qu'on est sur un compte plutôt privé qu'un compte de professionnel. Voilà. Le lien en bio Facebook, pas top. À la limite, si vous voulez des bons liens en bio, Planity, Workshop Tattoo, Pléthune. Allez hop, on va aller voir. Ce tatoueur n'est pas encore réservable en ligne. Ok,
Mais donc le lien n'est pas encore actif. Donc voilà, c'est maladroit. Autant mettre encore à la limite une petite phrase dans la bio en disant envoie un MP pour réserver, tout simplement. Bon, les flashs en story à la une, ça c'est ok. Et donc là on a vu, mais en fait c'est super rapide parce qu'en fait faut tout reprendre. C'est comme si vous rentrez dans une maison que vous avez acheté vraiment pas cher, mais c'est pas qu'elle est délabrée, mais il y a tout à refaire, il y a plein de travaux à faire. La bonne nouvelle pour toi, Nanouchka, c'est que si tu regardes un petit peu les autres vidéos sur ma page YouTube, tu peux déjà avoir pas mal d'infos sur comment optimiser déjà ta bio, comment optimiser ton compte. Donc je t'invite vraiment à regarder ces vidéos. Au niveau du feed, bon, ça part dans tous les sens. Il y a à la fois du tatou, il y a à la fois des phrases, il y a à la fois des... Ne mettez pas des messages en Reels. Vraiment, ne mettez pas ça, ça fait vraiment pas pro du tout. Les Reels sont du contenu vidéo qui est bien fait pour attirer des gens sur votre compte, pour leur montrer ce que vous faites. Donc là, le feed me donne pas une indication que je fais face à quelqu'un qui est professionnel dans son domaine. Et Dieu sait qu'au niveau de l'hygiène du tatouage, c'est essentiel. Maintenant, si je vais regarder les 5 premiers posts, donc là on a une planche, salut tout le monde, aujourd'hui j'ai réalisé une petite planche inspirée de dessins animés avec lesquels j'ai grandi, etc. Voilà, il y a un prix, je pense qu'il y a moyen d'optimiser un petit peu l'annonce en mettant juste flash, prix entre 50 et 100 euros, réservé via MP, ce genre de choses. Mais ça va, c'est pas sur ça que je vais m'attarder. Par contre, il y a une petite ligne noire là, sur la droite, qui aurait pu être corrigée lors de l'import. Et ça, donc, c'est le premier Reels. Dans ma salle. Alors, mon planning n'est pas complètement plein pour ce mois-ci. Si toi aussi tu veux projeter. Il y a de la musique en fond. Le micro est pas dingue. Il n'y a pas d'indication à l'écran, de titre, etc. Donc attends, je reviens sur le truc. Salut tout le monde, ça y est, je suis officiel. Et salut tout le monde. C'est... Arrêtez d'être poli en Reels. Arrêtez de dire bonjour tout le monde, etc. Ça marchait sur le YouTube il y a 10 ans. Aujourd'hui, les gens, ils n'ont pas le temps. Je dis pas ça parce que vous ne devez pas être sympa avec les gens, mais je dis juste que les gens, ils n'ont pas le temps. S'ils consomment vos Reels, c'est pas pour avoir votre sympathie, c'est pour savoir ce que vous faites et ce que vous pouvez leur proposer dans la vie. Alors certains, si vous êtes déjà en train de dire « Ouah, monsieur même peut plus dire salut, c'est quoi ce monde-là ?» Et ben alors dans ce cas, c'est moche à dire, mais dans ce cas, faut pas chercher à être visible. Parce que les règles sont strictes, elles sont vénères, elles sont sans pitié. L'attention humaine, elle a régressé, c'est un fait, et vous pouvez plus vous permettre ce genre de choses. Donc commencer en plus avec une vidéo d'une carte de visite, c'est non. Ça, à la limite, les informations de la carte de visite, tu peux en faire un post, un carrousel sur Canva, où tu reprends tes informations principales et tu postes et tu l'épingles. Mais tu filmes pas ta carte de visite. Salut tout le monde, ça y est, je suis officiellement dans ma salle. Alors, mon planning n'est pas complètement plein pour ce mois-ci. Si toi aussi tu veux projeter un message ou un projet perso, n'hésite On comprend pas, et en plus, on a le watermark en bas vidéo, là, c'est... prenez CapCut gratuit. Prenez CapCut gratuit. pas. Il me reste le lundi 16, mardi 17, lundi 23, mardi 24 et jeudi 26. Ouais, on comprend pas. Donc ça m'étonne pas d'avoir que 7 gemmes, malheureusement. Ça, c'est une photo d'une convention où tu seras, mais c'est mal cadré, voilà, ça descend en haut, etc. Bon, c'est quand même une indication, et vu que c'est une belle image, bah, ça récolte un peu plus de likes. Ok. Allez, c'est reparti pour un tour. Voilà. C'est allez, c'est reparti pour un tour. Non. En plus, il n'y a pas d'indication visuelle au départ. Allez, c'est reparti. Là, on a 2 secondes de perdu, on a de nouveau le logo en bas. C'est en plus on montre l'affiche, donc c'est vraiment, je t'invite à à te simplifier la vie, à juste filmer les plans, il y a des tas de façons de mettre en avant ces tatouages sur Instagram. Vraiment, il y a des tas de comptes, il y en a qui font avec humour, il y en a qui font dans une ambiance très dark, il y en a qui mettent que des photos, etc. Là, faut déjà maîtriser la base. Parce qu'on voit que les bases sont pas... malheureusement, tu fais des vidéos comme si tu les envoyais sur un groupe WhatsApp de potes, plutôt que des vidéos optimisées pour l'algo. En fait, quand vous regardez... En fait, un des conseils que je peux vous donner, c'est quand vous regardez vos vidéos, est-ce que vous vous dites, ça c'est totalement une vidéo qui peut percer. Ça, c'est une vidéo que j'ai déjà vue dans mon feed de Reels, je suis à peu près dans la moyenne. Et si vous dites non aux deux, reprenez votre vidéo. Je vous le dis au départ, vous n'avez pas de honte à copier le format, j'insiste bien sur le mot format, pas copier-coller un Reels, pour déjà avoir une base qui est bonne, d'avoir des bons signaux positifs, des retours des abonnés, des followers, et savoir ce qui marche.
Donc n'hésitez pas à vous inspirer de ceux qui fonctionnent, ceux qui vous plaisent. Les comptes, je dis bien ceux qui vous plaisent parce qu'il y a des comptes sur lesquels, si vous voyez pas faire de l'humour, vous n'allez pas vous inspirer d'un compte qui fait de l'humour par exemple. Mais inspirez-vous de ceux qui ont déjà marché pour faire vos premiers pas. Bon, ça c'est une photo de tatouage. Moi j'aime pas trop les bordures, etc. Sachant que, sachez-le, les posts en photo unique sont beaucoup moins mieux notés par l'algorithme que des posts carousel. Donc là, il fallait mieux mettre les 3 photos en mode carousel photo. Par contre, là, ce que je note, il y a quand même un point positif, c'est que la bio est quand même bien faite. Il y a quand même une bonne description, etc. Ça, c'est bien. Maintenant, j'aurais juste mis composition florale élégante, etc. Voilà, ça aurait été pas mal. Salut tout le monde. Alors, voilà. Là, du coup, il y a l'adresse qui est totalement cachée en bas parce que, du coup, là, je suis sur PC, mais sinon, sur portable, vous allez avoir toute la description. Donc là, c'est totalement perdu. Dans la rénovation. Mais je me suis dit que cette vidéo était un bon moyen de me présenter un peu pour ceux qui ne me... La qualité audio est pas dingue. La qualité vidéo non plus. C'est normal que ça ne marche pas. Je vais m'arrêter là. Nanouchka, si tu regardes cette vidéo, il y a plein de voies d'amélioration à faire. Ça, c'est le bon truc aussi, c'est qu'il y a... Quand il y a tout à refaire, c'est bien parce que tu ne peux que progresser. Mais là, il faut vraiment te prendre une après-midi ou une matinée, bouffer un max de vidéos sur comment optimiser son compte, comment faire en sorte, comment comprendre les choses, etc. Et te fixer une base qui marche et ensuite essayer de progresser là-dessus. Voilà pour le premier compte. Bonne chance Nanouchka. Deuxième compte. Là, on est sur le compte de FP Nori. Alors déjà, première chose que je vois, c'est que la photo de profil est correcte. On voit que c'est une photographe, mais tu pourrais plus la recentrer. Parce que là, si je vois ta photo de profil dans une conversation, un commentaire, etc., je n'arrive pas à dire que tu es une photographe. En plus, ça, je suis sur PC, donc c'est en plus grand. Donc vraiment, n'hésite pas à zoomer sur cette photo pour que tes yeux... Si tu fais une grille, en plus tu connais les codes des photographes, si tu fais une grille sur ta photo de profil, il faut que tes yeux soient sur les 2 tiers supérieurs. Vous voyez, là, il y a là... Voilà, quand vous faites une grille, il faut que ce soit vraiment au niveau des yeux, pour qu'on voie plus que tu as un appareil photo et qui tu es. Dr Oana Selina, photographeur styliste. Tu es à... bâton, pharma, etc. Alors, j'arrive pas à dire bas, 11. Ok, je pense que c'est peut-être le lieu, je pense, je sais pas. Faites des comptes qui parlent français. Ah, Lyon et Europe. Mais en français. Tu veux pas attirer c'est pas des Américains dans l'Arkansas qui vont venir prendre un shooting photo à Lyon. Voilà, donc mets tout en français. Ça, c'est une erreur que beaucoup font. Si je vais parler anglais, je vais toucher plus de monde. Ouais, mais en fait, à force de vouloir toucher un max de monde, vous ne touchez plus personne près de chez vous. Rappelez-vous, quand vous êtes un photographe, quand vous avez un shop physique, un tatoueur, etc., vous avez tout intérêt à faire des références locales à votre ville pour pouvoir capter les gens de votre ville. Parce que je prends le cas par exemple d'un super bon photographe. Alors c'est super s'il arrive à avoir 10 000 abonnés, mais si c'est 10 000 abonnés qui sont éparpillés partout en France, où va être le chiffre d'affaires ? Les gens vont pas faire 1000 km pour un photographe qui est en train de débuter ou qui a un petit peu de skills. Donc pensez à faire des références locales et à mettre clairement où est-ce que vous habitez, et à indiquer clairement où est-ce que... Ouais, à mettre beaucoup de références de là où vous habitez. Quitte à faire un compte qui fait des références locales, faut clairement viser là-dessus. Si je faisais un bar ou un restaurant... Mais je mettrais tout le temps des allusions à ma ville Metz, dans ce que je fais, etc. Parce que je voudrais attirer des gens de Metz. Voilà. Donc déjà, et en plus les polices d'écriture différentes, on enlève. C'est pas clair, c'est pas lisible, là je sais pas ce que c'est, le bas 11, pharma, je pense pharma c'est les études. Mais là, si tu veux faire un compte photo, d'ailleurs, alors, bas 11, farm D, ok. Fashion and Beauty, Lyon et Europe. Lookbook, Editorial Campaign, Model Book, Paula, Scouting, Posing. Il y a trop d'informations. Si je vais sur le profil d'un photographe qui peut me faire un shooting photo, il faut que ce soit indiqué clairement, photographe, quel style de photo tu proposes et dans quel lieu tu proposes. C'est tout. Et tu mets une petite phrase au départ, j'immortalise tes meilleures tenues dans Lyon. Par exemple, je sors ça de mon chapeau, mais je t'invite aussi à regarder la vidéo d'optimisation de son profil. Mais allégé,
Les gens, c'est même plus qu'ils ont... En fait, c'est vraiment... Ça va être horrible ce que je vais dire, hein, mais imaginez que les gens, ils ont pas le temps, ils sont pas attentifs, et ils ont l'intelligence d'un gamin de 8 ans. Mettez-vous toujours ça en tête, vous utiliserez des mots plus simples, des phrases plus courtes, et vous serez plus impactant en fait au global. Oui, mais on est en train de faire baisser le niveau global des gens, c'est pas top, etc. Votre but, c'est d'avoir un chiffre d'affaires à la fin du mois. Donc d'attirer les regards et l'attention des gens. C'est pas, vous n'avez pas la mission sur Terre de redorer le temps d'attention de tous les Français ou des Américains, etc. Ça, c'est le travail des politiques et des réseaux sociaux. Vous, votre but, c'est de capter l'attention pour qu'on vienne vous voir, pour vous offrir votre expertise aux gens. Je m'emporte dans celui-là, mais vous savez quoi? Il y en a plein qui font des vidéos lisses, et bah du coup, je m'en bats les steaks, je serai arche, comme j'ai l'habitude d'être arche, je crois que c'est un mot de patois ça. Je suis dur, comme j'ai l'habitude d'être dur en visio, parce que c'est comme ça que les gens comprennent, et il faut un peu vous brusquer. Et je vais pas vous dire, oh non, votre compte il est génial, etc. Vous méritez pas, c'est la faute des algos. Non. Les algorithmes, il y a 2-3 petites choses à savoir, par exemple les carousels c'est mieux que les posts, etc. Mais les algorithmes ne sont ni plus ni moins que l'attention des gens. Même moi, mes posts, des fois, ils font pas de likes, ils font pas de vues, parce que j'ai chié dans la colle. Ouais, la bio est vraiment allégée, et il te faut absolument un lien en bio pour que les gens puissent réserver. Si t'as pas de Calendly ou truc comme ça, tu mets un petit lien Google Forms, ça marche aussi très bien. PAP Corée, donc prêt à porter, je suppose. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est des bonnes stories à la une. Parce que ça montre le skill, ça montre ce que tu sais faire. Ça, c'est top. Franchement, ça, c'est génial. Photo Vogue. Ça, c'est top. Donc, il y a du skills. Il y a vraiment une expertise. Franchement, ça veut dire qu'il y a du potentiel à gérer. Backstage, ça, c'est bien. C'est franchement bien. Les stories à la une, en tout cas, sont maîtrisées. On voit les backstage, on voit ce que tu fais, on voit ton style et tout. Ça, c'est bien. Franchement, ça, c'est bien. L'apparence du feed. Bon, les trucs qui me plaisent pas trop à l'image, ça va être genre ça. Ah, il y a utilisation de mèmes. Et ça, on va revenir dessus. Mais il y a des belles images aussi. Donc moi j'aurais tendance à dire pour un photographe, vous n'avez pas le choix, vous devez absolument changer les couvertures de vos Reels pour que ce soit des belles photos que vous avez prises. Histoire quand on arrive sur votre feed, on ait vraiment une galerie de ce que vous savez faire. Et si le Reels derrière ne correspond pas forcément à la photo que vous avez prise, c'est pas grave, on s'en remettra. La plupart des Reels sont consommés dans le feed des Reels, ils ne sont pas consommés directement sur votre compte. Donc dédouanez-vous de tout ça, faites-vous un beau feed avec des photos professionnelles, vous verrez, ça va améliorer l'expérience utilisateur quand ils vont arriver sur votre compte. Alors le premier. Voilà, donc là on fait un... Alors, le police en blanc, c'est bien. Pas de contour noir, un peu moins bien. On voit pas forcément le visage, mais surtout, pourquoi mettre de l'anglais alors qu'on veut capter des gens de Lyon? N'oubliez pas que les Français ne sont pas bilingues. Donc on évite absolument de faire des références à l'anglaise parce que ça va attirer des gens peut-être qui viennent d'autres pays, mais c'est pas eux que vous voulez attirer. C'est des Lyonnais par exemple. Deuxième. Comment faire pour publier ces photos dans des magazines? Salut, moi c'est Oana, je suis photographe et styliste sur Lyon et aujourd'hui je te donne mes astuces beginner friendly. T'as fait ton éditorial? Un peu trop long. On m'a souvent demandé comment faire pour publier ces photos dans des magazines. Là, tu vois, tu aurais pu déjà mettre dès le départ les photos des magazines, mais en plan, en gros plan en fait. Tu fais un slideshow vraiment qui passe devant toi. Attendez, je vais reprendre ça en version plus truc. Quand tu montes des photos comme ça, en plus qui sont de grande qualité, mets-les en plein écran. C'est plus simple, on capte mieux, ça stimule plus l'œil, c'est bien mieux pour l'attention. Les sous-titres, je rappelle comme la première vidéo, c'est sous le menton. L'astuce de la mangue pour capter l'attention, très bien. Salut, moi c'est Oana, je suis photographe et styliste sur Lyon et aujourd'hui je te donne mes astuces. Tu aurais pu rajouter, n'hésite pas à t'abonner si t'es intéressé pour des photos sur Lyon et ensuite passer sur la suite. Astuces beginner friendly. T'as fait ton éditorial, toute l'équipe est super contente et maintenant tu voudrais le faire publier, mais tu sais pas par où commencer. La première méthode. L'avantage, c'est que vu que tu es photographe, tu as certainement plein de matos, de vidéos, de photos, de trucs comme ça. Illustre tes propos à chaque fois. Tu as pris des photos à tel endroit, tu as fait des magazines, bam, tu les mets à l'écran. Tu es en train de... Grosse importance d'avoir un b-roll sur ce type de fonction pour que tu puisses vraiment
montrer, à chaque fois que tu cites un mot-clé, tu vas pouvoir l'illustrer en fait. Et ça, c'est important. Que tu connais peut-être déjà, c'est via la plateforme Caviar. Attention, la plupart des magazines sur cette plateforme... Ça c'est bien, l'incrustation écran, tu aurais pu la mettre aussi en plein écran. Sont ce qu'on appelle des magazines vanity. Donc des magazines qui existent purement dans le but de vendre des copies imprimées à leurs collaborateurs photographes qui ont envoyé des photos. Juste pour débuter, juste pour voir comment ça se passe, tu peux toujours tenter. Je vais pas regarder jusqu'à la fin, mais en tout cas, tu t'exprimes bien, tu es à l'aise devant la caméra, donc clairement il y a un potentiel à améliorer. Je t'invite même, si tu es chaud, de reprendre le rush, en fait, et de refaire ta vidéo en replaçant les sous-titres sous le menton, tu diminues un petit peu la taille, tu remets tes incrustations d'écran, tu illustres au max, et tu repostes, tu regardes la différence. Et dis pas, oui, mais je vais reposter un truc que j'ai déjà posté, il n'y a que 1600 vues, t'inquiète pas, il y a encore un gros potentiel qui attend derrière. Alors ça, c'est des extraits de shooting, c'est très bien. Dans ce genre de cas, c'est plutôt pas mal. Là, tu vois, ce qui manque sur ce genre de vidéo, ça va être un titre au milieu de l'écran en disant, je sais pas moi, une situation, un POV double point, ou c'est ton signe pour booker un shooting sur Lyon, pour booker un shooting spécial. Si tu cherchais une photographe spécialisée dans niche, tu mets la niche, etc. Tu m'as enfin trouvé, voici le compte pour toi, etc. Ce genre de choses. C'est pareil, hein, quand je vous donne des conseils sur vos reels, n'hésitez pas soit à les supprimer et à les refaire pour voir la différence entre les deux. Après, c'est pas non plus magique, hein. Des fois, on a refait des reels sur le Schools avec des gens et les reels, ils ont éclaté après. Et des fois, ils n'ont pas eu plus de résultats que ça. Donc, il y a quand même des fois, il y a des sujets, des manières de faire qui intéressent un peu moins. Mais là, ça vaut le coup quand même de reprendre les derniers et de les refaire. Ouais, ça c'est pas professionnel. J'avais tendance aussi à blâmer l'algo, à blâmer l'attention des gens, etc. Nous sommes les capitaines de notre navire. Nous devons rester fiers et nous devons faire en sorte de capter l'attention des gens. Donc voilà, faut arrêter avec ce genre de reels. De toute façon, ça capte pas l'attention et ça montre qu'on est un peu needy. Et ça, c'est... Peu importe la situation dans la vie, il faut jamais se montrer needy. Ça c'était bien, je reconnais la trend, il aurait peut-être fallu rallonger un petit peu. Et surtout, quand on est photographe, on est un expert du visuel, de ce que l'œil perçoit. Donc là, voilà, une photo en contre-champ, d'une lumière artificielle, même si on voit que t'es assez pro, il aurait mieux fallu prendre une vidéo devant sa vitre, avec une belle lumière naturelle, avec un texte en français, je précise bien, et toujours police blanche, contour noir, police blanche, contour noir. Vraiment, je crois que je vais me faire un menhir avec gravé ça là-dessus. On en a consulté 5, je te laisse déjà progresser là-dessus, Ohana, mais bon potentiel, je pense que tu as largement le matos pour optimiser ton compte sur les petits axes qu'on a vus ensemble. On passe au prochain compte. Alors, prochain compte, on est à UGC by Océane. Alors, Océane, donc c'est quelqu'un qui s'est spécialisé dans l'UGC. Donc, l'UGC, c'est User Generated Content. En gros, c'est la marque, elle vient te voir pour que tu fasses un spot publicitaire, qu'elle puisse, elle, mettre en publicité sur les réseaux, en story, entre vos différents reels, etc. Donc, c'est pas une collaboration commerciale, c'est-à-dire un créateur qui met en avant une marque, bien que vous allez voir que ça y ressemble fortement. Mais c'est plus faire des pubs pour les différentes marques, leurs demandes particulières. Enfin, c'est l'UGC, c'est assez particulier. Maintenant, il est vrai que même dans l'UGC, il faut savoir sur son compte montrer un peu de ce dont on est capable, la façon dont on monte les vidéos, dont on s'exprime pour attirer potentiellement plus de clients et se faire aussi un portfolio qui permette aux agences de personnes qui gèrent des créateurs UGC de vous proposer des contrats. L'UGC progresse de plus en plus, donc il y a vraiment quelque chose à faire. Maintenant, on va voir donc sur le compte d'Océane qu'est-ce qu'on peut améliorer. Alors déjà, c'est une hot take que j'ai personnellement, mais je pense qu'un compte UGC ne devrait pas avoir UGC dans son pseudo.
parce que justement quand on voit UGC, on se dit bon bah elle va que faire du contenu pour les marques commerciales, faut pas croire ce qu'elle dit. Moi c'est ce que je pense. Donc je pense Océane, si tu peux changer du coup le pseudo pour revenir à quelque chose de plus Océane, plus It's me Océane ou c'est moi Océane, etc. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus, on va dire, friendly pour quelqu'un qui arrive sur ton compte. Et tu peux garder Océane, créatrice UGC, sport, lifestyle, animaux. Ça, c'est super dans le nom. Ça, vraiment, tu peux garder. Tu as mis tes mots-clés principaux. Ça, c'est top. La photo de profil, j'optimiserai pour avoir vraiment un selfie où on te voit souriante en plein écran, plutôt que ce style de photo. Mais ça va, ça peut passer. Comme on l'a vu dans la première vidéo, là c'est une description que je dois cliquer pour dérouler, donc c'est pas bon. Contactez-moi. Alors, on va reprendre. 187 followers, 462 suivis, ça me donne plutôt l'impression que c'est un nouveau compte ou un compte qui cherche à capter des choses. Donc il va falloir travailler sur le nombre de followers pour, on va dire, te donner une certaine crédibilité. Première phrase, c'est j'aide les marques à renforcer leur image de marque et à créer un vrai lien avec leur communauté grâce à mes vidéos UGC pétillantes. Ça, c'est ton speech pour les marques et pour les agences UGC. Ça ne doit pas être ton speech vis-à-vis des personnes qui visitent ton compte. Créatrice UGC, ça en dit déjà assez sur le fait que tu publies du contenu pour différentes marques, etc. Donc, dis plutôt qu'est-ce que tu peux apporter aux gens qui vont te suivre. J'aide... je sais pas moi, j'aide les femmes à se sentir mieux dans leur peau, ou j'aide les nanas à trouver des bons plans make-up, j'aide les nanas à s'habiller comme elles le souhaitent, à prix réduit, etc. Qu'est-ce que tu apportes à ta communauté pour que les agences UGC ou les marques se disent ça c'est le bon compte sur lequel on peut faire une opération UGC parce qu'elle est spécialisée là-dedans. Tu vois là, un petit peu l'esprit ? Donc première phrase, toujours ce que tu peux apporter aux gens. Deuxième phrase, tu peux reprendre sport, lifestyle, animaux. Troisième phrase, tu peux garder contactez-moi, mais mets une adresse email ou alors mets contactez-moi via MP, etc. Je vois que tu as un Linktree qui va mener à portfolio UGC, ça c'est super. Une collaboration vous intéresse, contactez-moi. Donc ok, ça c'est pas mal. Mais du coup, j'aurais plus tendance à dire contactez-moi avec l'adresse email ou alors tu mets... cliquez sur mon Linktree, bien que je pense que un follower n'a pas d'intérêt à savoir ce que tu fais au niveau du GC. Ça, à la limite, c'est ce que tu pourrais envoyer en mail à une marque ou à une agence qui fait de l'UGC, tu vois. Donc limite, tu n'as même pas besoin de le mettre comme ça sur ton profil, ça tu peux le garder pour ton démarchage en mail. Mais plutôt contactez-moi par email tout simplement. Voilà. T'enlèves le lien du coup et tu peux mettre peut-être un lien qui te correspond un peu plus à toi, je sais pas, un lien vers une playlist, un lien vers des liens affiliés tout simplement. Pourquoi pas se faire un Linktree de liens affiliés, ça t'aidera aussi à avoir un peu plus d'argent de tes différentes collaborations. Ensuite t'as fait des collabs, ça tu peux laisser, ça c'est cool. Alors tu vois, quand tu mets une collab, merci Pilcozy, tu aurais pu mettre le lien du produit aussi. C'est une story à la une, donc on ne cherche pas à faire de la visibilité, mais quelqu'un qui va venir, il va se dire « Ah putain, je voudrais trop le même truc pour mon chien », bim le lien, clique, hop, il achète, et hop, ça te fait de l'affiliation, et t'es tout bon. Nouveau colis, ok, début d'une sacrée aventure. Ouais, si pour tes trucs de collab, mets le nom des marques avec qui tu collabores et pourquoi pas un lien avec pour retrouver le produit de la marque. Peut-être pas pour de l'unboxing ou juste une boîte, mais peut-être juste le site web en fait. Mademoiselle Provence pour leur confiance. Ok, si c'est le même truc, tu peux garder une story par collab, c'est pas mal. Avec le lien qui mène vers le site internet plus le @ de la marque. Toutes les marques qui se collaboraient, profil UG, etc. Ok. Ouais, là, tu as un profil qui fait trop vitrine pour les marques en tant que... Je pense qu'il faudrait plus que tu t'orientes ton compte vers quelque chose dans style influenceuse, création de contenu, etc. En indiquant que tu fais de l'UGC et garder tout ce style, toutes ces petites informations, le Linktree, le profil UG, ce genre de choses pour le mail de démarchage que tu vas envoyer. Retour sur la marque, ça c'est très bien, les avis clients ou tes propres avis. Tu peux aussi avoir un lien, une story à la une où tu mets tes propres avis vis-à-vis de ce que tu testes. Ou des mini story unboxing, ça peut être pas mal aussi. Et le backstage, ça c'est sympa, pourquoi pas. On va passer du coup au feed. Alors là, le feed,
Là, il est déjà un peu plus correct. On voit que c'est très éclairé, il y a pas mal de lumière, etc. On voit que tu filmes avec un portable en HD, c'est cool. Les miniatures peuvent clairement être optimisées. Je dis pas de mettre du texte, etc. Mais je dis peut-être d'avoir des images plus nettes ou des photos qui représentent un petit peu l'ambiance ou le sujet de la vidéo. Mais ça va, ça va. Au niveau de l'engagement, bon, il n'y a pas beaucoup de vues, mais d'un autre côté, il n'y a pas beaucoup de followers. On voit les vidéos avec les petits toutous, généralement, c'est vrai que ça fonctionne bien. Un jour un sport qui a bien fonctionné, donc c'est pas grave, on va basculer tout de suite sur les Reels. Hello, moi c'est Océane et je crée du contenu JC qui vous donne le sourire. Après 5 ans en école de communication et marketing, ça y est, j'ai mon master, je suis diplômée. Alors depuis, ma vie ressemble à ça. Non, je rigole, je suis juste quelqu'un de super joyeuse et dynamique. Bref, je m'arrête jamais. Entre la course à pied, la salle de sport, l'équitation, le golf, le vélo, j'adore pratiquer des sports en tout genre. Et sans oublier les animaux qui partagent mon quotidien entre chats, chiens et chevaux, je me sens vraiment mieux quand je suis avec eux. Alors si vous cherchez du contenu... Tu peux améliorer ton script clairement en mentionnant pareil que tu es juste, voilà, après 5 ans, tu es devenue créatrice UGC sur les réseaux, que tu as différentes passions, etc. Tu peux clairement améliorer ton script pour qu'il soit un peu plus, pour capter un peu plus l'attention. Mais c'est bien de le mettre en post épinglé pour que les gens, quand ils arrivent sur ton profil, ils sachent à qui ils ont affaire. Ça, c'est les photos. Pensez toujours à faire des carousels, hein. Les photos uniques sont beaucoup moins ranked. Là, tu rappelles encore tes créatrices UGC. En fait, ça te vend pour des marques, mais ça fait perdre la confiance vis-à-vis des personnes qui ont envie de te suivre. Et en tant que créatrice UGC, tu es bien plus jugé au nombre de personnes qui te suivent et à l'engagement que tu arrives à faire vis-à-vis de tes vidéos que du nombre de fois où tu as mentionné que tu étais créatrice UGC. Donc bien faire attention à ça. Aujourd'hui, petit unboxing, j'ai reçu mon nouveau colis Sirocco. J'ai commandé mes nouvelles tenues de tennis parce que ça fait hyper longtemps que j'ai trop envie de me remettre au tennis. Et maintenant qu'il fait beau, c'est le grand moment. Tu t'exprimes bien à la caméra, on voit que tu es un petit peu gêné, mais franchement c'est très léger. Ça passe bien, peut-être garder un titre tout le long. Aujourd'hui, petit unboxing, j'ai reçu mon nouveau colis Sirocco. Marquer, pour garder en tête que la marque c'est bien Sirocco. J'ai trop envie de me remettre au tennis, et maintenant qu'il fait beau, c'est... Et sur le type d'unboxing, faut pas hésiter à mettre un teasing dès le départ, tu vois, montrer genre les futures tenues que tu vas ouvrir et ensuite passer à l'unboxing Aujourd'hui, à proprement parler. J'ai reçu mon nouveau colis Sirocco. J'ai commandé mes nouvelles tenues de tennis parce que ça fait hyper longtemps que j'ai trop envie de me remettre au tennis. Ouais. Un jour, un sport, et aujourd'hui, je vous parle muscu. Ça fait maintenant déjà ça. L'intro est originale, mais plus vraiment dans la méta actuelle. Je pense que tu peux directement commencer par la vidéo de ton dos. Un jour, un sport, et aujourd'hui, je vous parle muscu. Ça fait maintenant déjà ça. Là, tu aurais pu mettre un jour, un sport, et direct tu commences, ça fait maintenant X années que je fais de la muscu, etc. Quand que je suis arrivée à la salle pour la première fois. Et au début, comme tout le monde, j'en savais rien du tout. Donc j'ai pris un an de coaching avec un coach qui m'a tout appris. Et aujourd'hui, je suis totalement capable de faire mes propres entraînements. Et depuis que je fais de la musculation, je vois vraiment la différence à cheval. Parce que oui, je vais à la salle pour le résultat, mais je fais surtout ça pour vraiment m'améliorer à cheval. Et en plus, j'ai toujours eu du mal à choisir quel sport je voulais faire. Tu peux aussi commencer ta vidéo en parlant vraiment du lien entre l'équitation et la musculation. Tu captes aussi plus l'attention de voir les bénéfices pour ceux gens qui font de l'équitation, les bénéfices par rapport à ça. Récap mois de février. Bon, la police c'est pas folle, hein, pour un carrousel, je pense qu'Canva peut te proposer des trucs un peu plus sympas. En fait, si on a du mal à lire, ça demande un effort, et si ça demande un effort, l'attention elle décroche. Pourtant, les photos sont correctes, hein, petit week-end à Rennes. Prendre du Helvetica en police, ça marche tellement bien. Helvetica Bold, c'est très très bien. Ok, pourtant les photos sont bien, le mood est pas mal. Franchement, ouais, juste changer la police, mais pour le coup, le carrousel est plutôt cool. Je m'arrête là pour toi, Océane. Tu as tous les conseils en stock, donc à toi de voir si tu as envie de les suivre ou pas. Mais c'est un profil intéressant à voir. Il y a clairement, tu peux donne plus confiance aux gens sur le fait de suivre ton contenu, de suivre ce que tu fais pour
te faire confiance et que les produits que tu présentes, ils partent plus d'une... On sait bien que l'UGC, ils vont t'offrir des produits, on te paye pour ça, mais si on sent plus d'authenticité dans les produits que tu proposes, moins que tu fais du GC et que tu le cales à chaque fois, tu arriveras bien plus à capter des vues, à capter l'attention, à fidéliser une audience, et du coup, après fidéliser des marques, parce que tu as à la fois l'audience et l'expérience de pouvoir promouvoir des produits sans faire apparaître que c'est une pub, ce qui est le but. Et on va passer au dernier compte, du coup, le compte d'Isambre Photographie. Donc là, on a un compte avec 10 000 followers, donc c'est déjà une très bonne base, mais on voit déjà, vous voyez, le feed déjà est bien plus travaillé. Niveau du pseudo, on est très bon, nombre de suivis très bon, followers, on a déjà une bonne base. Maintenant, il faut toujours voir, parce que ceux qui ont capté beaucoup de followers avant 2020, avant le Covid, généralement ils galèrent aujourd'hui parce que c'est des communautés qui sont un peu dormantes, où les gens maintenant sont plus habitués à manger du contenu en vidéo et non plus en photo. C'est des gens qui ont du mal à se mettre à la page. Donc du coup, la photo de profil, sympa, peut encore être un peu plus zoomée pour avoir plus d'effet waouh, c'est quoi cette photo de profil, c'est intriguant. Photographeur based in Chartreuse-Franche, pareil, si tu veux capter un public international, ok, je sais qu'à ton stade dans la photographie c'est peut-être le cas, mais j'irai plus vraiment sur du français. Pourquoi pas plutôt... Moi je mettrais en première phrase Wild Spirit from Forest, seconde phrase un petit emoji appareil photo, photographer based in Chartreuse, et troisième clic un call to action pour aller dans le Linktree, parce que Linktree je suppose qu'il y a tout... Non, ça c'est les copains. Ok, c'est simple, tu vas direct au but, c'est pas trop mal. Maintenant tu peux quand même mettre une petite photo de profil, hein, c'est toujours ça de prix. Il y a pas mal de stories à la une, je vais pas m'attarder à ça, mais si c'est des exemples de ce que tu fais, ça peut être pas mal du tout. On va quand même regarder vite fait. Ok, tac tac tac, donc ça c'est peut-être des... En tout cas la captation d'image est belle, mais attention quand même à l'export, ça a pas l'air d'être HD, donc toujours faire attention à ça. Le feed est très beau. Le feed est très beau, voilà, ça donne un feed où on a retravaillé toutes les couvertures, ça c'est top. Et je suis quasiment sûr que c'est pas parce que ça montre quelque chose que le feed montre quelque chose que le Reels derrière correspond. Par contre là je vois j'ai que les photos. Ou alors... ah non, j'ai les Reels ici, pardon. J'ai les Reels d'un côté, j'ai les photos de l'autre. Ok. Donc là, si je reviens, je pense que j'ai des carousels de photos. Ok. C'est des photos perso, je peux comprendre. C'est stylé, mais qu'on me reprenne, mais ça n'a pas l'air d'être de l'export en HD, ça, surtout. Bon, c'est peut-être pas le but. Mais les photos d'hommes, c'est bien aussi pour se lier à sa communauté, c'est pas mal. Là, par exemple, bon, je pense qu'elles vont danser, etc. La musique est là. Là, ça manque d'un titre. Ça manque d'un titre. Et pareil, la vidéo est pas HD, donc je sais pas comment tu exportes tes vidéos, mais faudrait peut-être repasser par un logiciel de montage, parce que là, c'est pas de la HD. Mais là, il faudrait un titre du style qui capte l'attention, du style POV, tu trouves enfin une photographe qui sait faire sortir le côté féral de ta personnalité, par exemple. Ah, bah même principe, là, un titre pour capter l'attention, même si déjà c'est assez intriguant. Mais vu que c'est dans le bas, à gauche, je pense que la description, le pseudo, le truc, tout ça passe au-dessus, donc c'est dommage. Et il fallait mettre à cette année qui s'achève dès le départ. Là, il fallait déjà qu'il soit présent. Il y a un problème de... En fait, il y a un problème de HD, et c'est dommage, parce que quand on est sur le compte de quelqu'un qui fait de la photo, bah, si moi je vois pas de truc HD, je me dis, bah, qui j'ai à faire, en fait. Est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui fait de la photo ou pas? Donc vraiment régler ce problème d'export. Hein. Ok, carousel, etc. Comment c'est plutôt les carousels par ce genre de photos où on vous voit. C'est
plutôt pas mal en fait. Ça donne un thème et ça fait qu'on accroche au reste. Ah bah là je crois qu'on est sur la HD. Carousel, c'est très artistique. C'est dommage parce que les images sont belles, elles sont mystiques, il y a des super scénographies. Franchement, on reprend ça en format vertical en rajoutant un titre qui correspond à peu près à ça. Et je pense que tu peux facilement trouver des inspi sur internet. Et je pense que là, tu captes déjà plus l'attention. En fait, le but, c'est que le titre donne une ambiance à la vidéo et que les gens aient envie de partager la vidéo en disant « ça, c'est ma vibe à moi ». Ça, j'aime bien, ça, je veux voir, ça, je m'abonne parce que ça m'intrigue, parce que c'est dans ma personnalité. Bon là je dis vraiment, je fais des leçons à la va-vite, mais c'est ce genre de truc qu'il faudrait optimiser. Ah bah là du coup ça c'est la HD. Ça c'est très beau. Très très beau. Tac. Et ensuite il y a toute une histoire. Alors les histoires, évitez de les mettre en description, même si c'est touchant, faites des carousels en fait. Prenez des photos, genre HD comme ça, et mettez votre texte dessus avec une jolie police d'écriture. Les gens auront beaucoup plus tendance à lire et à réagir par rapport au slide. Et vous mettez mon histoire, slide, tout simple, etc. Donc c'est beaucoup plus agréable. En fait, on ne vous empêche pas de mettre des petits commentaires sur vos différentes photos d'un carrousel. C'est même des fois le bienvenu, du moment que ça ne gâche pas la photo en elle-même. Mais il faut savoir qu'est-ce qui est plus important, le texte ou la photo. Est-ce que le texte met en avant la photo ou est-ce que la photo met en avant le texte? C'est truc à voir. Mais ouais, mais franchement, compte intéressant, gros potentiel aussi, et il y a clairement moyen de booster l'engagement, faut juste se mettre un petit peu au code. Alors je sais que pareil, hein, les photographes, c'est un peu le même truc que les tatoueurs, c'est « Ah, mais j'ai pas envie de prostituer mon art pour que ça corresponde à l'algo, pour que ça plaise aux gens. » Oui, mais c'est le but d'optimiser un compte. On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre sans faire des moulins avec sans se taper la machine à battre le beurre pendant des minutes. C'est pareil, il faut vraiment... Il y a des gens qui peuvent se dire « Moi, j'ai pas envie de capter les gens avec l'algo, j'ai envie de continuer à faire mon art et qu'on m'apprécie pour ce que je suis. » C'est tout à fait ok. Mais du coup, faut pas se plaindre que l'algo, les photos ne plaisent pas. Oui, ça plaisait il y a 10 ans, mais il y a 10 ans, il y a plein de choses qui ont changé entre-temps. Et il faut se faire à la méta actuelle, c'est-à-dire à publier des reels pour se faire connaître des gens, publier des carousels pour lier avec eux. Et ça demande pas beaucoup. Vous n'êtes pas obligé de, si vous êtes un carré, de devenir un triangle pour correspondre au moule d'Instagram. Votre carré, il est déjà très bien. Il faut juste essayer de faire rentrer ce carré dans le triangle d'Instagram. Putain, ça part dans les métaphores, je vous jure, je sais pas si... Bravo à ceux qui sont arrivés jusqu'ici, 44 minutes, c'était prévu d'être une vidéo courte. Bref, il y a eu pas mal d'astuces qui a été données, mais tous ces comptes qu'on a pu voir ont un potentiel, mais il faut qu'ils travaillent à leur niveau, à leur échelle de progression. Souvent, c'est... et vous qui regardez cette vidéo, peut-être que votre compte ne fait pas partie des vidéos qui ont été analysées ici, mais faut vous dire un truc, c'est que il y a 90% du contenu qui part à la poubelle qui n'est regardé par personne, que les gens postent au hasard, donc n'ont pas les codes, ça marche pas, tout simplement. Ça ne marche pas. Il y a 10% qui correspondent à peu près au code, et parmi ce 10%, il y en a 1%, voire 0,1 qui perce. Et qui perce, c'est-à-dire qui ont un taux d'engagement à peu près correct. Donc vous n'êtes pas seul. Maintenant, il faut vraiment vous dire, ça c'est ce que je produis, ça c'est ce que je consomme, quelle est la différence entre les deux? Vous prenez vos reels, vous les regardez, vous prenez les reels que vous avez dans votre feed ou ceux que vous avez likés et vous dites quelle est la différence. Est-ce que c'est la lumière? Est-ce que c'est la clarté du visuel? Est-ce que c'est le texte? Est-ce que c'est l'émotion qu'on me transmet? Qu'est-ce qu'il y a dans les 5 premières secondes qui m'a fait rester? Qu'est-ce que j'aime dans le contenu sur lequel je pose des likes? Vraiment, posez-vous cette question parce que c'est super important. Et vous pouvez progresser à partir de là, vous inspirer de comptes qui marchent, etc. Maintenant, si vous voulez être accompagné et me poster vos brouillons et que je vous dise clairement qu'est-ce qui va pas dans votre contenu, pourquoi est-ce que ça va pas marcher, pourquoi est-ce que ça va marcher, bien sûr, je rappelle, cette plateforme existe, c'est mon school, donc du coup c'est là où il y a j'ai pas mal de personnes que je suis au mois. Vous avez le prix ici, en plein milieu de l'écran, voilà, il n'y a rien qui est caché.
Vous venez, il n'y a pas d'engagement, vous venez 1 mois, 2 mois, 3 mois, venez apprendre tout ce qu'il y a à apprendre et repartez ensuite. À partir du moment où vous êtes content de ce que vous avez appris, vous en sortez, vous avez compris les codes, moi je suis heureux. Je vous laisse prendre connaissance de ce lien dans la bio si vous voulez aller plus loin dans votre connaissance des réseaux et apprendre vraiment comment ça fonctionne en long, en large et avoir vraiment quelqu'un d'expérimenté qui peut dire exactement qu'est-ce qui va pas avec ses yeux, comme on a pu le voir ici, mais encore plus en détail. Et ben, vous allez sur le lien dans ma bio. Et puis moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ce format, je l'adore. Je vais encore en faire d'autres, sachez-le. Peut-être pas toute la liste, mais je vais en faire d'autres. Donc je vous invite à vous abonner si vous êtes en manque d'astuces sur Instagram. Et ben, laissez un commentaire. Laissez un commentaire pour une question. Laissez un commentaire, un like. Bref, faites-vous plaisir. Et faites-moi plaisir. Allez, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.